s'ouvre alors la page la plus obscure de la courte vie de Louis XVII. L'enfant roi est placé au secret. Les parents sont morts et il est dans une cellule tout seul. On décide que l'enfant sera uniquement réduit dans une seule pièce, qui est l'ancienne chambre de Louis XVI. Là, personne ne s'occupe plus de lui, personne ne va lui parler, personne ne va l'aider à faire sa toilette, ni quoi que ce soit. L'enfant est né en 85, nous sommes en 94, il a à peine 9 ans. À partir de ce moment-là, où et comment est détenu le tout jeune roi? Aux Archives nationales, un plan nous indique l'endroit où l'enfant est emprisonné. On a ici un plan de la tour du Temple qui est très intéressant puisque c'est le plan du 2e étage où avait été enfermé son père jusqu'à sa mort et où il a été mis ensuite. Donc cette chambre est entièrement close. On voit qu'il y a une seule fenêtre qui était en plus grillagée avec un abat-jour, ce qui fait qu'il ne pouvait même pas voir le ciel. On voit aussi que le corridor ici qui donne accès au lieu d'aisance est fermé, ce qui fait que le prisonnier ne pouvait même pas se rendre aux latrines. Et il ne voyait personne puisque ses repas lui étaient servis à travers un guichet qui était au-dessus du poêle. L'enfant semble emmuré. Ça va être le silence, la solitude, l'obscurité, l'enfermement, plus une parole. Ce qu'il entend, ce sont les bruits des verrous. Les bruits des verrous qui sont extrêmement violents. Et lui qui a un besoin affectif, lui qui est si sensible, évidemment, là, va éprouver un désarroi total. Les moments de ses repas sont les seules distractions qui le sortent de sa torpeur. Réduit à quelques légumes secs et de la viande bouillie, qui lui sont donnés à travers un guichet, sans la moindre parole. On ne se soucie pas de savoir s'il a mangé, s'il n'a pas mangé. On remporte le plateau à un certain moment, et puis c'est comme ça. Voilà. On ne va pas se soucier non plus de son linge. Pourquoi a-t-il été décidé de laisser cet enfant de seulement 9 ans, seul dans un cachot totalement soustrait au regard des autres? La Vendée se soulève au nom de Louis XVII. Le Sud, quand Toulon est prise et remise aux Anglais, c'est au nom de Louis XVII aussi. Louis XVII est proclamé. Donc, ça peut paraître cruel, mais on ne maltraite pas un enfant dans l'esprit de la Convention. On neutralise un ennemi de la République. On peut considérer, de la part en tout cas de Hébert, qu'il y a une volonté de le laisser mourir. Un député de la Convention, Sevestre, a dit qu'il n'atteindra jamais sa majorité. Hébert a dit petit poisson deviendra gros, méfiez-vous de lui. Il faut que d'une façon ou d'une autre, on s'en débarrasse. L'idée est d'éteindre le nom des Bourbons, une famille censée tenir son pouvoir de Dieu et régnant sur la France depuis 800 ans. Ils ne peuvent pas l'exécuter parce que les valeurs de l'époque sont contre l'exécution d'un enfant, et que là, ça ferait un vrai scandale. Donc, la Convention fait ce qu'elle a de mieux à faire, c'est-à-dire l'oublier dans une prison. Cet oubli va durer plus de 6 mois. 6 mois de désarroi, de solitude, de peur, d'angoisse. Hors de la prison du Temple, la terreur bat son plein. Robespierre est à la tête de l'État et mène une politique fondée sur la peur de la guillotine. Chacun se sent épié, menacé, accusé et tremble pour sa sécurité. L'enfant, que l'on craint d'approcher de peur d'être soupçonné, est laissé dans un isolement absolu. Les rares fois où quelqu'un a plaint l'enfant, parmi les commissaires, ils se sont fait dénoncer. Ces gardiens ont très peur d'être envoyés à la guillotine si jamais ils lui adressent la parole. C'est quand même ça, le vrai problème. C'est-à-dire qu'on a peur d'être compromis. Donc surtout, on veut avoir le moins de contact possible avec lui. Et tout le monde a intérêt à ce qu'on n'en parle plus.